France, où les protestants sont bien plus nombreux. Raphaël Picon est notre éditorialiste théologien le plus régulier. Il réfléchit comme chacun d'entre nous à ce qui fait un choix politique important. À qui s'en remettre? Jusqu'où? Nous lui laissons la parole. Le mois prochain, nous voterons, convoqués que nous sommes par la République. Et pour l'heure, les discours des hommes et des femmes politiques s'enchaînent. C'est du grand art. La puissance rhétorique et oratoire de nos élus est incontestable. C'est leur plus grand talent. Leur force, c'est de nous faire parcourir toute la palette des émotions. Et cela parfois en quelques minutes. Ils nous choquent, nous séduisent, ils nous font rire, nous énervent, ils nous font pleurer. On y croit et ça marche. Tant de blessures enfin promises à guérison. Tant de saluts annoncés pour demain. Tant de rêves à portée de main. Certains discours ont des accents de prédication. On y décline les grandes valeurs qui nous font vivre. On y chante la vertu. On aime les hommes libres et égaux. Le peuple qu'on flatte et qu'on célèbre, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et on se sent bien. On est valorisé, on est aimé, on se sent à nouveau capable. On est presque déjà ressuscité et prêt pour l'action. Mais nous ne sommes pas dupes. On le sait, la constitution de la Ve République, avec notamment l'élection du président au suffrage universel, nourrit toujours l'attente d'un être providentiel. La politique apparaît alors comme cette puissance créatrice qui fait croire et rêver, comme le sésame d'un monde nouveau où tout est remis en ordre. Ce rêve de sauveur est peut-être d'autant plus vif que notre monde est désenchanté. D'où nous viendra le secours, s'écrie l'auteur des psaumes de la Bible. La quête de ce héros qui viendra nous délivrer de nos problèmes ressemble à une revanche du religieux. Comme si nous avions besoin d'un Messie à portée de main pour nous rassurer, pour nous faire croire en la vie et nous faire rêver. Mais nous ne sommes pas dupes. À Dieu seul la gloire. Parce qu'il y a un Dieu et un seul, il n'y a plus ni Dieu ni maître. Ce cri de nos vieux réformateurs nous arrache à toutes ces rêveries. La grande vertu de cette affirmation est d'inscrire la politique dans ses limites propres, là même où elle est absolument nécessaire. Non dans le rêve de l'impossible, qui tel un opium du peuple nous endort, mais dans la recherche lucide et sans démagogie des conditions d'un vivre ensemble et dans la mise en œuvre de vraies solidarités.